Il se prépare quelque chose contre toute l'Afrique, chers Africains. Très, très urgent. Je vous explique. Alors, chers Africains, savez-vous qu'à part le fait d'accompagner, de financer, de former, de recruter des terreaux sur nos terres, ces bases militaires étrangères ont d'autres missions. Je vais vous expliquer ces missions, chers Africains. Alors, la première mission, chers Africains, de ces bases militaires sur nos terres est de soutenir les régimes qui sont pro-hexagonaux, c'est-à-dire servent aussi à protéger des chefs d'État tels que celui du Togo, celui du Cameroun, celui de la Guinée-Conakry, tel que celui de la Côte d'Ivoire. Alors ne soyez pas étonnés de voir que si demain le président du Cameroun est dans des difficultés, qu'il y ait des militaires sortis de ces bases militaires pour le protéger. Ne soyez pas choqués aussi de voir le même type de scénario qui s'était passé en Côte d'Ivoire s'est passé au Togo si jamais le président actuel du Togo est dans des difficultés. En réalité, c'est pour cela que eux tous n'ont pas rompu ces accords militaires. Ils font ça pour leur propre sécurité, car ils savent qu'ils mènent une politique qui va aux antipodes des intérêts de leur peuple. Alors, il faudrait qu'ils se protègent contre leur peuple. Et la seule façon de se protéger contre leur peuple, c'est de se faire protéger par ceux pour qui ils sont là, par ceux dont ils défendent leurs intérêts, c'est-à-dire les capitalistes, les impérialistes de l'Hexagone. La deuxième raison de la présence de ces bases étrangères sur nos terres, c'est d'empêcher les changements politiques dans nos pays. Bien que les trois pays de l'AES ayant une détermination incroyable et ayant un accompagnement et une bénédiction divine, ont pu se libérer, ont pu avoir à la tête de leur État des chefs d'État inondés, submergés de sentiments patriotiques et de détermination de récupérer la liberté, la souveraineté et les indépendances de leur État. S'ils avaient été prévisibles, ces bases militaires auront pu intervenir pour empêcher Abdurrahman Tiani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré de venir prendre le pouvoir et de mener leur peuple vers la félicité, vers la dignité, vers la liberté que nous sommes en train de voir actuellement. Alors, la deuxième mission de ces bases militaires, c'est de faire tout pour que des chefs d'État tels que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani ne puissent exister sur nos terres. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont pu zigouiller Thomas Sankara, Modibo Keïta, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba sur nos terres. La troisième raison, chers Africains, c'est de contrôler nos ressources. C'est pour cela que, chers Africains, vous voyez que dans chaque partie de nos terres où il y a des grosses richesses, vous allez voir tout d'un coup ces puissances étrangères apparaissent pour nous dire qu'ils vont venir nous défendre contre les terreaux et qu'ils vont faire leur base exactement là où se trouvent les terreaux et là où se trouvent, comme par hasard, les ressources, les richesses de nos terres. Et bizarrement, lorsqu'ils arrivent, malgré qu'ils étaient ceux qui avaient eu la victoire après la deuxième GM, ils font comme si ils n'ont pas les capacités de combattre quelques groupes de terreaux. Parce qu'en réalité, leur mission n'a jamais été de combattre ces terreaux. Mais leur mission, c'est de se servir de ces terreaux pour chasser nos populations des zones dans lesquelles il y a les richesses, puis de s'installer et d'être en coordination, en intelligence avec les terreaux et faire en sorte que pendant que les terreaux zigouillent et chassent nos populations de ces zones dans lesquelles il y a les richesses, eux, ils exploitent les richesses et ils partent sans que nous ne puissions savoir ce qui est en train de se passer. Voici l'une des missions de ces bases militaires étrangères sur nos terres. Et enfin, la dernière raison pour laquelle ils sont là, c'est d'espionner nos États. C'est de recueillir toute information sur nos États qu'ils envoient chez eux afin de pouvoir utiliser ces informations pour nous contrôler au cas où nous sommes en train de devenir forts et faire en sorte qu'ils interviennent avant que nous puissions être forts pour nous maintenir dans la position dans laquelle ils aiment que nous soyons, c'est-à-dire celle
où nous sommes assujettis à leur domination. L'existence d'une base militaire étrangère, surtout de ces pays dont nous connaissons ce qu'ils nous avaient fait dans le passé, n'est pas une bonne chose, non seulement pour les pays dans lesquels ces bases sont, mais aussi pour ces pays voisins. C'est pour cela que la Russie et l'Ukraine sont actuellement en conflit. C'est parce qu'en réalité, ils ont voulu faire là-bas la même chose qu'ils sont en train de faire en Afrique, c'est-à-dire installer des bases militaires en Ukraine, et vous voyez là où ça les a conduits. Vive les Africains intelligents, vive l'Afrique des fiers guerriers.